pas d'accord avec les calculs que vous faites, parce que vous expliquez qu'on va se rembourser à la fin du projet, mais c'est pas ce qui est écrit du tout dans le rapport. Dans le rapport, il est bien indiqué que il sera remboursé une partie de 400 millions à la collectivité, mais que sa participation définitive sera de 495 millions. Donc ça veut dire que ça aura coûté à la ville 495 millions, et ça c'est hors cession gratuite des 6 hectares de terrain en bord de mer. Parce qu'on peut faire le calcul aussi de savoir 6 hectares en bord de mer, combien ça représente financièrement à 2 millions l'art. Ça fait beaucoup. Donc je ne vois pas en quoi la ville, à l'issue de ce projet, elle va être bénéficiaire. Bien au contraire, elle aura donné des terrains gratuitement et en plus elle aura été obligée d'injecter dans le projet 500 millions. Donc à mon sens, les comptes ne sont pas bons. Alors, monsieur le maire, mes chers collègues, 17 ans plus tard, Boulary n'est toujours pas le centre-ville animé qui nous avait été promis en 2005. Et vous devez être bien déçus. Au contraire, les commerces ferment les uns après les autres. Le marché ne fonctionne pas malgré le volontarisme des commerçants et des agents de la mairie qui s'en occupent. Un espace de travail partagé a été aménagé pour 80 millions supplémentaires, non compris dans le budget d'aménagement, alors que le bâtiment en avait déjà coûté 350. Et ce, bien sûr, comme à votre habitude, sans étude de marché. Résultat, il est inoccupé. La police municipale, malheureusement, est appelée régulièrement à intervenir dans la zone pour dégradation des équipements publics, tapage nocturne et signalement de trafic qui, je le crois, n'ont toujours pas été résolus. Finalement, seul le fast-food, idéalement placé au milieu de 3 établissements scolaires, semble tirer son épingle du jeu. Une hérésie quand on connaît les problèmes sanitaires de la Nouvelle-Calédonie. Le centre-ville n'est donc pas attractif, mais en plus, la facture s'allonge pour la commune chaque année. En 2019, on nous annonçait que la participation totale de la ville dans ce projet devait être de 310 millions seulement. Elle est passée en 2021 à 495 millions, soit 17% des recettes. Et à ces 495 millions versés par la ville viennent s'ajouter, je persiste et je signe, au moins 6 hectares de foncier cédés à l'aménageur gratuitement pour que lui-même en fasse la maîtrise d'ouvrage. À 2 millions l'art, puisque c'est de cette façon-là que vous avez estimé l'art au Mont d'Or, la vente de ces terrains à un promoteur immobilier qui, lui, aurait assuré la maîtrise d'ouvrage et qui, lui, aurait tenu la promesse d'avoir un port plaisance bis au Mont d'Or, aurait pu rapporter une petite fortune à la commune. De quoi financer nous-mêmes des équipements publics sans être pris à la gorge jusqu'en 2031. Donc, monsieur le maire, pour reprendre une petite phrase, les comptes ne sont pas bons. Nous allons donc voter contre ce bilan, car Boulary n'est toujours pas 17 ans après le centre-ville promis. Et par ailleurs, depuis 3 ans, nous réclamons une réunion publique pour présenter ce bilan aux Mont-d'Oriens. Compte tenu de ce qu'il coûte à nos administrés, ça serait la moindre des choses de l'organiser. Merci.